Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai constitué, modifié un petit peu la trame du livret de prière afin de rendre son utilisation plus malléable. Alors en général, quand on tape effectivement du texte, on le tape à la suite, on utilise la touche entrée, etc., les touches de tabulation et on ne se préoccupe pas trop au début effectivement de ce qu'on fait. En tout cas, surtout si on est pressé. Ici, vous voyez que on ne sait pas si j'ai tapé des espaces, la touche entrée, etc. Donc un petit conseil, une astuce, utilisez régulièrement ce petit icône qui permet de désactiver ou activer les marques de formatage. Et vous voyez qu'on se rend compte alors de ce qu'on a réellement fait. Ici, vous voyez que j'ai utilisé la touche entrée après avoir tapé du texte. Ici, c'est une touche de tabulation, d'accord? Ici, j'ai des espaces. Et là, 3 petits points. Et à nouveau, la touche entrée. Donc, si on désactive effectivement ce petit icône, eh bien, on ne sait plus trop exactement ce qu'on a fait. Est-ce qu'on a tapé des espaces, la touche tabulation, etc. Et là, on voit tout. Voilà pour ce petit astuce qu'il est utile d'utiliser quand même. Ceci dit, concernant le groupe de prière, le livret, il aurait fallu, pour effectivement aligner les différentes zones de texte, vous vous rappelez qu'il y en a qui utilisent la partie gauche, d'autres la partie droite quand il s'agit des couplets des chansons, il y a des titres qui sont bien alignés au milieu, donc il aurait fallu utiliser effectivement des taquets de cette règle. Vous voyez que sur cette règle, il y a des taquets de base, et chaque ligne possède ces taquets. Vous voyez, ici, j'en ai rajouté un sur la dernière ligne, et il n'y a que sur la dernière ligne que ce taquet apparaît. Donc, pour chaque ligne, il faudrait effectivement utiliser ces taquets pour bien aligner le texte lorsqu'il est centré, lorsqu'il est sur la partie gauche ou droite. Donc, la solution me semblait quand même plutôt lourde, et je suis parti, moi, sur une autre solution. Pour un autre exemple, la feuille de messe, par exemple, est constituée, elle, en 2 colonnes généralement. Donc là, je pense qu'ils sont passés par le menu Format, dans le style de page, où l'on peut définir le nombre de colonnes que l'on veut, 2, 3, 2 de tailles différentes, et voilà. On est effectivement, il faut penser à activer les marques de formatage, on se retrouve avec des cadres. Des cadres contraints du coup, parce que si je tape du caractère ici, il faut que je fasse ensuite un saut de colonne pour aller dans la colonne suivante. Ce n'est pas la solution non plus qui nous agrée pour le livret de prière, puisque ce livret de prière est constitué, comme vous le savez, de zones, effectivement, comme je l'ai dit, qui sont à gauche ou à droite, en ce qui concerne le couplet des chansons par exemple, et des zones qui utilisent toute la largeur de la page. Il y a des zones dans ce livret qui ne changeront, la plupart ne changent jamais de place, ni de contenu, comme ces titres-là. Il y en a qui changent de contenu, pas de place, et puis il y en a parfois qui peuvent disparaître. On n'a peut-être pas besoin de 4 couplets, il suffit alors de le supprimer. Donc j'ai choisi de passer par des zones de texte. Comment insérer une zone de texte dans un document? Il suffit à ce moment-là de passer par le menu Insérer, zone de texte. Et là, vous voyez que le curseur de la souris est une petite croix, toute simple, et là je dessine ma zone de texte dans laquelle je tape effectivement du texte. À partir du moment où j'ai tapé du texte, la zone existe. Si vous ne tapez rien dedans, elle disparaîtra malheureusement. Et cette zone, vous pouvez la déplacer où vous voulez. Vous pouvez également la dupliquer, copier, coller à travers le menu édition. Et à ce moment-là, vous disposez de plusieurs zones de texte que vous pouvez placer où vous voulez dans la page. C'est donc cette solution que j'ai choisie pour le livret de prière. Et voilà, ça me semblait quand même la plus commode. Et nous plongerons dans une autre vidéo pour voir comment aller modifier, par exemple, l'évangile, toute la partie évangile.
D'ici là, abonnez-vous à la chaîne, j'espère que je ne suis pas allé trop vite et je vous dis à très bientôt. Merci de votre attention. Au revoir.